Au moment de prendre la parole devant vous, je pense à ma fille Madeleine qui a fait ce matin un exposé sur les dauphins, et c'est vrai que c'est pas facile de parler devant nous-même. Nous ne sommes pas des dauphins. Pour reprendre l'expression de Sœur Janine la semaine dernière, à mon tour de me jeter dans le bain, en espérant que l'eau ne soit pas trop froide, mais je n'ai pas l'impression. Qu'est-ce qu'on entend? Sœur Janine, vous m'avez demandé d'intervenir dans le cadre de ces conférences de carême sur être chrétien dans le monde judiciaire. Alors, un petit mot de présentation très rapide, parce que cette intervention de ce soir, je la vois aussi comme un témoignage, et il me semble que quand quelqu'un témoigne, il est important qu'il rappelle aux gens qui vont l'entendre qui il est. Ma rencontre avec le Christ, je dirais qu'elle date de toute éternité. Elle s'est forgée au sein d'une famille catholique, version critique, mais catholique, d'abord au sein du mouvement scout, et puis enfin et surtout au sein de l'aumônerie catholique des collèges et lycées de l'enseignement public. Ma découverte du monde judiciaire, elle est beaucoup plus récente. Elle date de 2002, c'est la date de ma prestation de serment devant la cour d'appel d'Amiens. Et elle s'est faite grâce à la découverte d'un outil qui est le droit. Je l'ai découvert pendant mes études, je l'ai découvert pendant mes expériences professionnelles, et c'est un outil, le droit, qui m'a vraiment permis de comprendre le monde, de comprendre ses rapports de force, de comprendre ses modes de régulation. D'abord, il m'est apparu dans un premier temps comme cet outil de compréhension, et puis j'ai travaillé à la CIMAD avec nos amis protestants, et il m'est apparu alors le droit comme un outil de lutte, un outil de combat, un outil de militance, un outil de défense. Depuis ma prestation de serment en 2002, je pratique le droit des étrangers et le droit pénal aux côtés des victimes et aux côtés des auteurs. Alors, être chrétien dans le monde judiciaire, c'est d'abord, à première vue en tout cas, être chrétien dans un monde de formes, être chrétien dans un monde de rituels. Alors, c'est un monde dans lequel le chrétien se repère assez facilement, culturellement. On a nos robes, qui diffèrent par leur couleur des vêtements liturgiques, mais enfin, nous avons, nous aussi, nos robes. L'architecture des salles d'audience n'est pas totalement différente de celle de nos églises. Les parvis, qui mettent à distance le palais de justice de cette cité bruyante et foisonnante, ne sont pas non plus très différents des parvis qui devancent nos églises et nos cathédrales. Je passe la cloche, la sonnette d'audience, je passe le mouvement de ces corps qui se lèvent en signe de respect lorsque le président rentre dans la salle du tribunal. Autant vous dire qu'il y a un monde de codes et de rituels dans lequel le chrétien catholique n'est pas totalement en terre inconnue lorsqu'il débarque. Au-delà de ça, quid du fond? Est-ce qu'on est si proche? J'aime ce monde judiciaire, vraiment, et j'aime le Christ. Et donc je me suis assez naturellement demandé si le Christ aime le monde que j'aime. C'est vrai que c'est un monde qui, à première vue, nous fait nous plonger dans le mal, parfois le mal absolu, la vengeance, l'argent, les ruptures d'engagement. Voilà, autant de mots qui peuvent nous faire nous dire que c'est un monde que le Christ pourrait ne pas aimer. Et puis je continue avec les paroles qu'on a tous à l'esprit. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Acquittez, vous serez acquittés. La parabole du juge sans justice, jusqu'au procès de Jésus d'ailleurs, assez simplement et assez cruellement. Pourtant, pour ma part, je crois que le Christ aime ce monde judiciaire, que le Christ y a sa place et nous invite à y prendre la nôtre. Je suis avocat. Dans le monde judiciaire, il y a des tas de personnes qui s'activent pour le faire vivre. Il y a les vigiles, les femmes de ménage du palais de justice qui arrivent à 7 heures,
qui repartent à 9 h, qui reviennent à 17 h, qui repartent à 20 h. Il y a les agents d'accueil, il y a les huissiers d'audience, les procureurs, les juges, les avocats. Je crois profondément qu'il n'y a pas d'état, d'activité, de profession plus chrétien que d'autres. Je crois qu'il y a une manière chrétienne peut-être d'exercer ces activités, ces professions, ces états, ces métiers. Je crois qu'on soit prêtre, qu'on soit femme au foyer, comme on a coutume de le dire, les femmes au foyer portent très mal leur nom parce que je pense qu'il n'y a pas de femme qui soit moins au foyer qu'une femme au foyer, mais ça c'est une autre histoire, que l'on soit sœur religieuse, que l'on soit retraité, bénévole en association, chercheur en armement nucléaire, demandeur d'emploi, et puis toutes les professions que je vous ai énumérées et qui fréquentent assidûment le palais de justice, eh bien, je crois que tous, chrétiens en tout cas, ont l'ardente obligation d'être, par leur baptême, par leur confirmation, prêtres, prophètes et rois. Et que, voilà, je crois que c'est ça l'obligation que nous avons en tant que chrétiens, c'est être au monde. Et imaginez que si le Christ a envie de demeurer en nous, s'il frappe à notre porte, eh bien nous pouvons imaginer qu'il a envie et il désire demeurer en notre frère et en notre sœur, et que nous devons manifester et être le signe de sa tendresse, de sa patience, de sa bonté. Voilà, je crois également que nous avons à le faire en serviteur quelconque, comme dit Luc, de façon très simple, à la place qui est la nôtre. Je pense à ces vigiles du palais de justice qui en principe sont là pour faire en sorte que les gens ne rentrent pas avec trop d'armes et trop d'objets contendants qui pourraient indisposer les magistrats, et puis qui passent leur temps à faire monter des voitures de personnes handicapées, à apporter des poussettes de femmes qui arrivent enceintes de 7 mois avec des poussettes doubles parce qu'elles ont des gamins qui ont respectivement 1 an et 2 ans et demi, qui viennent d'apprendre que leur mari passe en comparution immédiate le soir même et qu'ils risquent de monter, comme on dit, pour au moins 2, 3, voire 4 ans avec les peines planchées, et qui passent leur temps à les rassurer. Je pense à tous ces agents d'accueil au palais de justice qui, là encore, aident un étranger qui est totalement stressé, qui comprend très mal le français, à remplir régulièrement un dossier, qui prennent du temps et qui gardent le sourire et qui sont d'une patience absolument extraordinaire. Je pense à ces surveillants pénitentiaires, parce qu'ils font partie également de notre monde judiciaire, on les côtoie assidûment et régulièrement, qui voilà, ont une façon humaine de considérer les personnes qui leur sont confiées dans le cadre de leur mission, qui est une mission effectivement qui vise à sanctionner des comportements, mais également à réinsérer, et qui considère la personne dans tout ce qu'elle est, dans toutes ses dimensions. Là, je pense à ce juge des libertés et de la détention qui va décider de l'incarcération d'une personne le soir même à 22 h, 23 h, et qui pour autant va prendre le temps de lui expliquer pourquoi il le fait, pour combien de temps ça va être fait, quels seront ses droits et ce qui va l'attendre dans les prochaines minutes. Donc je pense à tous ces gens-là qui ont un travail qui est difficile, un travail qui pourrait ne pas paraître chrétien, ne pas être adoubé par une espèce de valeur de bonté tout le temps, et puis qui pour autant, là où ils sont, eh bien, tâchent de marcher à la suite du Christ. Alors c'est vrai que ce monde judiciaire, c'est un monde qui n'est pas toujours beau, qui ne sent pas toujours bon, et pourtant je crois que c'est le reflet de notre monde. Je crois que le Christ s'y trouve et qu'il nous demande encore une fois d'y prendre notre place et de le rejoindre. Je crois qu'un chrétien ne peut pas se détourner de ce monde judiciaire. Lorsque les gens divorcent, lorsque les gens ont peur de ne plus être aimés, lorsque les gens sont en situation de surendettement dans des procédures de saisie immobilière, lorsqu'ils ont peur de perdre leur confort, lorsqu'ils ont peur d'avancer en eau profonde finalement, lorsqu'ils ont peur de rejoindre l'inconnu, lorsque quelqu'un a peur de perdre sa liberté, le soir même, lorsqu'un enfant est plongé dans une procédure de divorce, lorsqu'il est quasiment instrumentalisé, lorsqu'il est plongé dans un conflit de loyauté entre son papa et sa maman et qu'il va être entendu par un juge qui va lui demander en gros où est-ce que tu veux habiter, lorsque
on est plongé dans une procédure de succession et que des blessures profondes de l'enfance ressurgissent. Lorsqu'une petite fille de 5 ans apprend que un homme qu'elle a toujours appelé son papa, eh bien, n'est pas son papa, en tout cas ne souhaite plus le demeurer. Lorsque une femme vient de perdre son mari et qu'on lui demande le montant de dommages et intérêts qu'elle sollicite, quand il n'y a personne pour dire qu'un bébé de 7 mois a été violé, martyrisé jusqu'à sa mort, lorsqu'il n'y a personne pour dire qu'un clochard qui rencontre 2 gars plus violent, plus cabossé que lui encore, un soir de beuverie, et qui va pendant des mois et des mois dans un squat de 10 mètres carrés servir de subir des martyrs et des violences sexuelles, et dont on ne voit même plus les oreilles tellement elles ont servi de cendrier pendant des semaines, et qui va devoir sa survie au fait qu'il n'est plus bon à être l'homme à tout faire de ces gars-là. Eh bien, je crois que là, dans ce mal absolu-là, le Christ est là. Et le Christ nous demande d'être là aussi, quelles que soient nos fonctions. Voilà, je crois que le Christ est là lorsque les gens ont peur. Je crois que le Christ est là lorsque les gens souffrent. Je crois que le Christ est passé par là et qu'il nous demande d'être là encore. Parce que le monde judiciaire, c'est un monde dont on ne sort pas indemne, c'est un monde qui abîme, c'est certain, mais c'est un monde qui est également le reflet de notre monde, et je crois que c'est pour ça qu'il faut pouvoir le regarder. C'est un monde dont je crois, c'est très naïf de le dire comme ça, mais je n'ai pas trouvé de meilleure expression. C'est un monde dont je crois que le Christ est persuadé qu'il est utile. Je reprenais tout à l'heure 2 paroles, jugez et vous ne serez pas jugés, et puis la parabole du juge sans justice, qui ne craint, nous dit-on,